nous lever pour la lecture de la parole. Pasteur Joël nous lit tout le temps. Matthieu chapitre 16, 1 à 3. Matayo mokapo ya zomi na motoba zela mutangi ya liboso kino misato. Matayo mokapo ya zomi na motoba tukotanga uta zela ya mokina misato. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Voyons que tu nous parleras ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Et comment Naomi est là? Maman Naomi a ça. Ma belle-fille. Moi c'est Charles Ali. Charles a choisi une bonne scène. Moi Charles a poli et le moment c'est madame. C'est un témoignage qui vient d'un vieillard. Et ça dit à tout lier au temps paka. Comment nous sommes dans la prière pour nous jouer dans la prière par rapport. Oui, c'est bien la zone à la terre. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont venus. Zamba Pampo la Bassine en train de nous soigner de l'eau. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois. Nous sommes dans une période où de tels enseignements doivent être donnés dans les églises. Quand vous voyez un événement arriver, ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, ils sont obligés de prendre cet événement. Amen. Le faire passer dans le fil de la parole. Et montrer aux enfants de Dieu le temps. Donc, chaque temps a son signe. Un jour, je suis allé dans une mine parce que moi, je ne voulais pas tellement prêcher. J'ai fui, j'ai laissé l'église, j'ai mis l'ordre, j'ai laissé le pasteur Charles là-bas. Et je voulais être un homme d'affaires. C'est comme ça que j'ai laissé la prédication. Et je suis allé dans les mines. Et je pensais que je vais être un homme d'affaires. J'apprécie beaucoup ceux qui ne fuient pas ce travail. Qui aiment tellement mon ministère.
voudrais suivre un peu ce que Dieu veut faire. C'est très bien. Mais il semble que ceux qui sont appelés ont toujours tendance à fuir. Amen. Donc je n'ai pas échappé à cette loi-là. Quand j'étais sur le point de quitter avec mon plan pour laisser la prédication, mon fils Charles en ce moment-là, il n'avait que 4 ans. On avait déjà mis toutes les histoires, on a vendu d'autres, tout ça, nous avons mis dans le véhicule pour aller à Bujumaï. Alors l'enfant là, Charles, il m'a regardé et il a prophétisé. J'ai eu même peur, je l'ai regardé, cet enfant peut me parler comme ça. Ce n'était pas la volonté de Dieu de quitter en ce temps-là. Je dis, cet enfant, s'il pouvait prophétiser avant de vendre les histoires, alors je pouvais seulement laisser et rester à l'ordre jusqu'à ce que. Il prophétise quand le véhicule est déjà dehors. Je n'ai pas de choses, nous devons partir. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Sachant que nous souffrirons beaucoup. Mais c'était la volonté de Dieu. Une volonté qui était permissive. Alors moi j'ai quitté maintenant pour ne plus prêcher jamais. Alors s'il y a des Basong ici, donc je suis allé au centre de l'Otobo. Quand je suis arrivé au centre de l'Otobo, je suis allé en brousse. Donc là où il y a des léopards, ainsi de suite, pendant la nuit. Mais il y avait un petit signe du temps. Pour ceux qui connaissent la nature, ils savent qu'il y a un insecte. Quand il commence à chanter, cela veut dire qu'il y a un changement de saison. Donc quand cette, je ne sais plus le nom, je connaissais le nom de Niels. La cigale. Donc la cigale. Quand la cigale chante, vous allez voir les crézeurs, ils commencent à s'apprêter pour sortir. Et alors qu'il n'y a pas de nuages, qu'il n'y a rien, mais la cigale annonce le changement de temps. Donc la cigale annonce le changement de temps. Alors ceux qui connaissent le signe qui vient par la chanson de la cigale, s'apprêteront pour sortir. Ceux qui ne connaissent pas le signe de la cigale, ils seront distraits. Ils vont continuer à faire des grands puits. Alors que ce n'est plus le temps de faire le puits. Donc nous sommes allés, nous avons soutenu pour aller fermer une rivière. Donc on devait chercher le diamant. Mais ceux qui connaissaient le signe de la cigale savaient que ces travaux ne se termineront pas. Et mais comme ils voulaient seulement nous payer l'argent, ils nous ont laissé travailler. Et après c'était le temps de rentrer à la maison. Parce qu'on ne connaissait pas les signes du temps. Est-ce que vous me suivez très bien? Le signe du temps, c'est un élément très important pour arriver à comprendre quelque chose.
chez nous au village, Dieu utilise certaines manières pour connaître qu'un visiteur est en route. C'est seulement par un petit insecte. Quand cet insecte vient, tourne à la maison, au village, on sait très bien qu'un visiteur est en route. Le signe qui était le signe du temps. Et pour comprendre quelque chose. Vous allez voir par exemple, quand un écureuil chante normalement, crie normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand il crie avec insistance, ceux qui connaissent la forêt, ils n'avancent pas, ils s'arrêtent d'abord. Et mais quelqu'un qui ne connaît pas la brousse, il va s'avancer et il entraînera dans un piège. Vous suivez très bien. C'est mon introduction. Je vous parlerai de deux guerres. Il y aura deux guerres. Après ici, c'est ce qu'on appelle le combat d'Armageddon. Qui sera fait par Gog et Magog. Et puis la deuxième guerre, ça sera le combat de Gog et Magog. On verra toutes ces choses lentement. Je pense que je peux faire même un mois ici. Parce que je dois parler le plus longtemps possible. Je ne dis pas que je ferai un mois, je peux. Parce que je suis très prudent dans les paroles. Il y a quelque chose qui me connaît. Il vit, il annonce, il s'en arrive pas. Mais cette fois, je pense que ça va et on va faire un effort. Alors, un jour nous étions en brousse. On était en train de marcher. Avec quelque part, j'ai été avec un frère qu'on appelle frère Otahe. Quand on a entendu le bruit de cet écureuil, le cri insistant de l'écureuil, alors ce frère-là me dit, pasteur, arrête. Arrête, ça ne va pas. Quand tu entends ce cri de l'écureuil insister, il a vu un serpent. Et c'est comme ça que nous sommes allés. Et il a commencé à marcher là, le frère là. Il était en train de vérifier l'arbre. Il dit, pasteur, regarde. Un gros serpent est là. Si vous ne connaissez pas les signes, vous pouvez être pris dans un piège. Et le grand signe du temps, c'est un prophète. Quand vous voyez un prophète, sachez que Dieu veut faire quelque chose. Sachez que Dieu veut parler. Parce qu'il parle par la bouche d'un prophète. Dieu était sur le point de parler. Quand il veut parler, il amène un signe du temps. Et son signe de tout le temps, le plus grand signe, c'est quand un prophète apparaît sur la terre. Dès qu'un prophète apparaît, sachez que il y a déjà quelque chose sur les habitants de la terre. Dieu veut nous parler de quelque chose. C'est pour cela que Banam dit, il nous conseille, surtout à nous les prédicateurs. Il y a ceux qui ne lisent que les brochures, qui ne voient que les brochures. Ce n'est pas ça les conseils de Banam. Donc, lisez un peu la première citation qui est là. Donc, pareil à l'aigle, je pense.
ekokana mpongo pareil à l'aigle. wana mpongo Que fais-tu ici? Tu peux dire dans pareil à l'aigle. Pareil à l'aigle devait se trouver. ekokana mpongo litamo soli tukotana za kutatu mtana mitano Tu peux dire. On commençait vers les rivières. Alors, il y a ce que nous voulons. Et nous le voyons se répéter juste sous nos yeux. Nous entendons les journaux. Ou plutôt, nous les lisons. Nous suivons la radio et la télévision sur les discours de la Russie et du monde athée. Les communistes et les grandes prétentions. Et nous voyons les gens qui savent cela commettre des suicides. Cherchant à noyer cela dans la boisson. Ou le touffer par de railleries. Ou de plaisanteries de Hollywood. Oh Dieu, il nous faut faire affronter la réalité. La fin est ici. C'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Bon, je ne vous demande pas d'aller commencer à écouter la radio, de regarder la télévision, de faire ainsi de suite, tout ça. Mais c'est par là, c'est par ce canal-là que les informations viennent. Nous ne sommes pas en Russie ici. Mais comment nous avons les informations de ce qui se passe là-bas? C'est par la radio. Donc moi j'ai acheté un petit poste de radio pour suivre seulement les informations. Je peux regarder dans les journaux. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Parce que les déclarations de tous ces dirigeants du monde révèlent quelque chose à l'épouse. Et si l'épouse ne suit pas toutes ces choses-là, comment ils sont là? Comment vous saurez si vous ne pouvez pas lire les journaux? C'est le conseil de Frère Branham. Tu peux nous demander que fais-tu ici? Que fais-tu ici du 1er mars 59, paragraphe 106? Nous sommes au temps de la fin. Vous entendez à la télévision, à la radio, vous lisez dans vos magazines, dans vos journaux, qu'un jour, il y aura un tourbillon qui traversera ce pays. Pourquoi est-ce que vous écoutez pour entendre toute cette alerte? Vous ouvrez la radio toute la journée avec ces absurdités, ces tapages, pour apprendre que les balles ou plutôt les bombes vont tomber à tel moment. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir en ce moment? Il y a un pays qu'on appelle la Russie, qui est dans la prophétie. On aura le temps d'en parler tous ces jours ici. Qui est dans la prophétie.
Comme ça se trouve dans la prophétie, nous sommes obligés de regarder comment les dirigeants de ce pays sont agités maintenant. Que veut dire cette agitation? Pourquoi ils sont agités? Toute la communauté internationale qui a dirigé le monde pendant longtemps vient de trouver quelque chose d'anormal. C'est eux qui font les dictées de ce qui doit se passer dans le monde. Mais la dictée change de bord. Ce n'est plus la même chose. Tous, la carte les repas. Qu'est-ce qui se passe? Le roi du Nord s'est levé. Et le frère Banamoudi observe le roi du Nord. Observe le roi du Nord. Si vous ne savez pas l'observer, vous ne verrez absolument rien. Et vous penserez seulement que c'est une guerre qui va se terminer bientôt. Russie a trois esprits en lui, la Russie. Et bien que c'était la communauté qu'on appelait l'URSS. C'était l'ensemble de tous ces pays-là. Mais tous ce pays-là n'était pas dans la prophétie. Ils se sont désintégrés. Et la Russie est restée. Parce que la prophétie concernait la Russie. Et nous sommes appelés à observer les choses qui sont en train de se passer maintenant. Comme nous sommes en train d'observer, on ne peut pas être distrait. Il y a quelque chose de dangereux qui est à la porte de l'humanité maintenant. C'est que le frère Badam nous dit, la Russie a une avance militaire sur les États-Unis depuis 1950. Tu appelles ça? Depuis 1956. Mais vous allez voir même les frères qui ne connaissent pas cette simple citation. Que la Russie a une avance militaire et sur les Américains depuis 1956. Le premier homme qui a circulé dans l'espace, c'était un Russe. C'était en 1961, nous étions les petits enfants, on a entendu ça. Et l'homme là s'appelait Yuri Gagarin. Et il s'appelait Yuri Gagarin. C'est le premier cosmonaute. Le premier être humain qui a circulé dans l'espace avant les Américains. C'était un Russe. C'était un Russe. Et je vous demande d'être très attentif. Parce que je ne parlerai pas très longtemps pour que vous ne puissiez pas être déboussolé de ce qui doit être capté ici. C'est que la Russie est en train de faire un devoir. Il connaît sa position. Poutine disait, ça fait longtemps que je vous parlais. Vous ne m'écoutiez pas. Maintenant, vous êtes obligés de m'écouter. Pendant que j'attaque l'Ukraine, qu'une nation s'élève et qu'elle vienne interférer sur ce que je suis en train de faire, ce qui arrivera, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Tout le monde. Et la France. Et l'Angleterre. Et la communauté internationale. Et les Américains. Personne ne peut bouger. Quand nous regardons, nous disons que ça c'est maintenant
la période où l'épouse doit s'apprêter d'une bonne manière. Ceux qui ont dirigé le monde ici, ceux qui ont tué Kadhafi sans demander l'autorisation de l'ONU, ceux qui sont allés attaquer Saddam Hussein sans demander l'autorisation de l'ONU, ils étaient les maîtres de l'univers, les maîtres de la terre. Comme ils étaient les maîtres de la terre, Dieu a suscité un autre maître. Dieu a suscité un autre maître. Quand il a suscité, c'est pour fermer la bouche à toutes ces gens ici. Donc les Anglais, calmes. Et les Allemands, calmes. Toutes ces nations-là ne parlent plus. Ils ne peuvent pas envoyer les militaires à la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils craignent le roi du Nord qui s'est levé. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce qu'ils craignent le roi du Nord. Aujourd'hui, le roi du Nord s'est déjà mis debout. Et les choses doivent être faites de cette manière-là parce que Dieu a cette personne entre ses mains. Donc regardez un peu les choses que Dieu fait. Et quand je prêche, je ne suis pas tellement ce qui est écrit là-bas. Je peux aller comme ça, je retourne comme ça. Et donc sinon c'est que le Saint-Esprit va faire. Donc regardez frère, Dieu a dit par la bouche de Frère Branham que les trois esprits qui étaient le fascisme, le nazisme et le communisme seront dans les Russes. Donc les Russes ont ces trois esprits-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que le fascisme avait fait? Le fascisme, avec Mussolini, ils ont envahi l'Éthiopie. C'est que l'esprit de fascisme dans Poutine l'enverra à envahir des nations. Et pas c'est le même esprit. Si vous avez l'esprit de Christ en vous, cet esprit fera les choses que Jésus a pu faire. Et si vous avez l'esprit d'un chanteur à vous de Beatles, alors tu chanteras comme Beatles. Tu vas faire ce que l'esprit que tu as te commandera à faire. C'est pour cela quand tu as le Saint-Esprit, alors tu feras les choses que Jésus avait prédites. Il dit les choses que je fais, vous le ferez aussi. Et pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Ce n'est pas un autre esprit. Alors, qu'est-ce que le nazisme a fait dans Hitler? Le nazisme a envahi l'URSS. A envahi la France. Si cet esprit est dans Poutine, il va faire ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi dit le Seigneur. Comme le nazisme, son esprit c'est d'envahir. Comme le nazisme, c'est un esprit de guerre. C'est ce que cet esprit est appelé à faire maintenant. Est-ce que vous êtes en train de me suivre?
Donc c'est pour cela vous voyez que les trois esprits qui sont entrés dans les dirigeants communistes feront les mêmes choses que ces esprits avaient fait déjà dans la vie. C'est pour cela que vous allez remarquer que le nazisme donc avait seulement le travail d'envahir, de faire des guerres, ainsi de suite. Si la Russie était faible, aujourd'hui, il y aurait déjà la guerre avec les autres nations. Mais pourquoi les autres nations ne se lèvent-elles pas? C'est parce que elle a la supériorité militaire. Son arme qu'il a maintenant n'existe pas sur la terre actuellement. Personne ne peut bouger maintenant. La Russie va brûler. Cette arme s'appelle Satan 2 ou S-28. Cette arme-là est capable d'atteindre les États-Unis dans 14 minutes tout court. Sa vitesse est 20 fois supérieure à la vitesse du son. Il n'y a aucun radar qui peut capter ça. Avant qu'on tire là-bas, et dès qu'on tire là-bas, ceci va déjà à la rencontre de ce qui est tiré là. Et ça détruit. Ça a la capacité de tuer la vie 100 millions de personnes par coup. Donc c'est-à-dire toute la République démocratique du Congo. Si on tire ici, nous ne sommes plus. Il n'y a pas quelqu'un qui a une telle arme, ça n'existe pas. Et Poutine vient de faire sortir son arme là, est prêt à l'utiliser. Prêt à l'utiliser maintenant. Et selon la déclaration, ça fait 3 jours. Que si quelqu'un bouge maintenant, cette arme-là sera utilisée. Et les choses que vous allez voir, vous ne les avez jamais vues. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Donc il n'y a plus de temps. Il y avait du temps. Et quand on disait que le Seigneur va venir, nous on attendait le Seigneur, nous étions des jeunes. Des célibataires, on était encore des jeunes. Mais ce qui est en train d'arriver maintenant, nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de notre vie. Jamais. Donc voilà pourquoi nous sommes convaincus. Bientôt nous allons partir. Très bientôt nous allons partir. Arrange votre vie. Et si vous ne l'arrangez pas, vous n'avez pas été prédestiné à la vie éternelle. Parce que nous n'avons plus un autre moyen de parler, c'est comme ça que nous parlons. Donc c'est comme ça que nous vous prévenons qu'il ne faut pas être distrait maintenant. Que Dieu me donne la force que je termine ce message. Parce que vous voyez, Dieu, tu peux le répéter dans la Proverbe chapitre 20.
Seli, on va pouvoir tout baler, tout le temps, le mot, la motoba. Et tu as déjà dû parler avec lui? Ok. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et c'est beau. Peba Moulami, Oba Kozana, Nadisoko et Boso. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs des dieux et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est nous. Sacrificateur pour Dieu. Dans les 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp de sang et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et le dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Ce que nous venons de lire là, c'est la deuxième guerre. Et on a quatrième guerre. Parce que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale et quatrième guerre mondiale. Cette guerre s'appelle Gog et Magog. Ça c'est après 1000 ans. Donc c'est intentionnellement que je vous fais lire cela. Et maintenant, ici dans le verset 9, tu peux lire. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Pourquoi ça? Ici, c'est le combat de Gog et Magog après la résurrection de tous les hommes. Pendant ce combat ici, personne ne va au ciel. On sera sur la terre, mais caché dans un lieu secret. Mais dans le combat d'Armageddon, avant que la bombe de Russie ne puisse détruire les États-Unis d'Amérique, l'épouse ne se trouvera pas sur la terre. Elle pourra quitter la terre avant ce combat-là.
avant que l'arme atomique ne puisse déclencher, nous ne serons pas là. Mais c'est cette arme atomique qu'on a commencé à brandir maintenant. Il a commencé à brandir ça pourquoi? C'est le roi du Nord qui est maintenant agité par le Seigneur. Et pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale ont été très injustes sur la terre. Ils ont été injustes. Ils n'ont pas été corrects avec les habitants de la terre. Voilà pourquoi Dieu a suscité quelqu'un qui se trouve entre ses mains pour les détruire. Et je vais vous montrer qu'après qu'il aura détruit ces gens-là, après que le Vatican sera détruit, après que les États-Unis sont détruits, et les autres nations, le Seigneur fera quelques invitations. Il invitera d'abord les oiseaux. Il va inviter les chacals. Et il va inviter la Russie. Et les armées qui l'accompagneront contre Israël. Suivez-moi. Cherchez une citation là et donc tournez les pages sur le canal de Suez. Lisez. La résurrection de la fille de Jairus le 31 juillet 56. Lycée kwa mwana mwasi ya Joris la mpula tumita na Paragraphe 45. Avez-vous suivi le nouvel à la radio ce soir? Avez-vous lu vos journaux? Le monde entier est dans l'agitation à cause du canal de Suez. Il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Une guerre atomique. Et pendant qu'elle se prépare, qu'est-ce qui peut arriver? Ça dépend de qui tire la première la bombe atomique. Votre journal a publié qu'il faisait de loin plus chaud dans ce pays que cela ne l'a jamais été en cette période de l'année. À divers endroits, il fait plus chaud qu'il ne l'a été en cette période-là. Le monde entier était dans un tiraillement sur le projet de canal de Suez. Et pourquoi le canal de Suez allait provoquer la troisième guerre mondiale? Est-ce que vous avez déjà demandé ça? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là entre la Méditerranée et la mer Rouge? Ce sont les Anglais qui ont ouvert le canal là. Mais pourquoi il y aurait la troisième guerre mondiale encore à cause de ces canaux? Qu'est-ce qui avait provoqué qu'il y ait un tiraillement pour le canal de Suez? Alléluia. Pourquoi
Il y aurait la troisième guerre mondiale à cause du canal de Suez. C'est par ce canal de Suez là. C'est là, par là que le roi du Nord va passer pour le combat d'Armageddon. C'est par ce canal là. Parce que toute la Méditerranée, ce côté-là, et donc ça appartient aux Russes déjà. Alors Dieu va adresser une invitation pour que les Russes, avec les autres multitudes de peuples, viennent pour la bataille en Israël. Pourquoi la guerre en Israël? C'est pour chercher à avoir de l'uranium et toutes ces choses minérales qui sont dans la mer morte. Voilà pourquoi il y aurait la troisième guerre mondiale à cause du canal de Suez. Amen. Qu'est-ce que le printemps arabe a amené? Le printemps arabe. D'abord c'était quoi? Le printemps arabe. Le printemps, ça veut dire une nouvelle vie qui naît. Printemps, c'est une nouvelle vie. Donc une nouvelle vie pour les Arabes. Dans cette nouvelle vie, ils sont entrés pour agresser un Africain qui n'avait pas de problème. Et les printemps arabes, c'est par ce printemps arabe là que Kadhafi est mort. C'est par le printemps arabe que le président qui était en Égypte a été arrêté et a été mis de côté. Et alors, qu'est-ce que le nouveau président est venu faire? Il est venu agrandir le canal de Suez. Quand il a agrandi le canal de Suez, parce que le canal, quand il était réellement seulement un canal, il n'y a qu'un bateau qui passait toutes les 10 heures. Donc, allez vérifier à l'internet, vous allez voir ce que j'ai. Un bateau ne pouvait passer et donc ne pouvait passer qu'une fois toutes les 10 heures. Toutes les 10 heures, un bateau pouvait passer par là. Mais avec l'élargissement du canal de Suez, les paquebots de guerre du roi du Nord feront des va-et-vient là-bas pour l'Armageddon. Amen. Ils feront des va-et-vient là-bas. Ok. Et donc je reviens encore pour la 4e guerre. Donc, après 1000 ans, les Mobutu, les Kabila Père, tout ce monde-là, les Rwambo, Franco, tout le monde, les Hitler vont ressusciter. Tous vont ressusciter. Et la terre sera encore pleine. Et le diable qui était en prison sera délié. Quand il sera délié, c'est dans cette résurrection-là que les vierges folles seront recueillies dans le camp. Et ils vont aller dans les camps du Seigneur pour qu'ils seront avec l'épouse. Ce sont les vierges folles à la résurrection dernière qui seront récupérés dans la maison, dans le camp. Parce que pendant cette 4e guerre-là, l'épouse n'ira pas au ciel comme c'était au temps d'avant et le combat d'Armageddon.
l'épouse restera dans le camp en Palestine. Mais c'est dans un lieu que personne ne connaît. Alors, c'est là que les 10 vierges seront récupérées. Et pour aller rester là-bas avec nous, et les 144 000 seront là-bas. Alors, c'est ce qui fera en sorte que qu'une guerre puisse commencer. Ici, Satan et les Hitler et les Mobutu, ils iront investir le camp des saints. Quand ils vont investir le camp des saints, c'est eux qui vont commencer à tirer des bombes là-bas. C'est qu'ils vont encore fabriquer des bombes. Ce n'est pas Dieu qui va commencer. C'est eux. Satan, avec tous ces guerriers qui étaient morts et qui sont ressuscités à la deuxième résurrection, qui est la mauvaise. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce temps-là? En ce temps-là, le camp des saints est investi. Satan et tous les démons vont aller faire la guerre à Dieu et aux saints qui seront là-bas. Ce combat-là s'appelle combat d'Armageddon. Et le combat de Gog et Magog. Mais ici, avant le combat d'Armageddon, donc Gog et Magog s'appelle la Russie et les nations qui vont l'accompagner pour investir le camp des Juifs. Ces deux guerres s'appellent Gog et Magog. Mais ici, pendant le combat d'Armageddon, Gog et Magog, ce sont les nations. Ce sont les Russes qui seront accompagnés de multitudes pour faire la guerre à Israël. C'est pour cela que vous voyez que la Syrie, c'est la porte de Jérusalem. C'est là que se trouvent les Russes maintenant. C'est là que les Américains étaient partis. Et les Russes sont venus, ils se sont installés en Syrie. Cette invitation, c'est maintenant. Ils sont invités. Et ils sont déjà là-bas. Ils vont utiliser deux routes. Ce côté de la Syrie et ce côté du canal de Suez. Ils vont venir en vue d'aller au combat d'Armageddon. Quand nous allons lire, vous allez voir. Tu continues le verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècle. Ok. Quand ils viennent investir le camp de Dieu, alors Dieu va jeter le feu et le soufre depuis les cieux. Et regardez la suite. Le feu et le soufre tombent. Dieu répondant à Satan
et à tous ces gens-là, Zambe kozom sa sa na bela des feux et des souffles qui viendront d'en haut. Uta na moto mpe makasi uta na ngolo. Ce feu, ce souffle, Moto mpe bana makasi dureront des milliers et des milliers d'années. et kozwa bambula na bambule bene. Pesa mama ina amen. Des milliers et des milliers de milliers d'années. Akese na bakese bambula. Le feu brûlera la terre. Moto ekotuma mabele. Brûlera la terre. Ekotuma mabele. Brûlera la terre. Ekotuma mabele. Brûlera la terre. Ekotuma mabele. Jusqu'à ce que la terre va exploser en Palestine. Kino ete mabele kodanso kuna na Palestine. Il y aura un coup de tonnerre Ekozala na kati mo bakasi. qui va faire exploser la terre en Palestine. Ekozala ete kodanso mabele kwanza kuna na Palestine. Et une montagne sortira de la Palestine Mpe ngomba moko bima kuna na qui Palestine. aura la forme d'une pyramide. Wekozala lenga lunongi. Tous les océans sont séchés, Ete bamai nyonso babwe kokauka. tous les fleuves sécheront, Bibale nyonso bikokauka. toutes les eaux n'existeront plus, Mpe mai nyonso kozala te. la terre sera sable sur sable, Mabele kozala bele sele purifiée complètement. epetoli na mobimba. Alors, Na yango. la dureté du feu Ete makasi ya moto. fera exploser la terre. Ekozala ete mabele ekasuka. Et une montagne qui sera inclinée sous la forme d'une pyramide Mpe ngomba moko bima engumami lokola linongi. s'élèvera en Palestine. Ekobima kuna na Palestine. Pour que, Po ete à chaque endroit où tu te trouveras, na bisika nyonso na mokili oyo kozwama. quand tu regardes en Orient, tu vois la montagne. Ntango otala bino na ntango omoni ngomba. À chaque côté que tu te Na trouveras, ngambo nyonso kozwama mabele. quand tu regardes en Orient, tu vois la montagne. Ntango otala bino na ntango omoni ngomba. C'est cette pyramide-là Eza linongi wana. que Dieu fera voyager la ville construite dans le 3e ciel. Mbe nzambe akobebisa ngumba oyo atongi kuna na lola misato. La ville-là, Engumba wana qu'on appelle ville de perles et de lumière, oyo balobi ete ngumba oyo yamaka mpe ya pole se déplacera. ekolongwa. Dieu Nzambe est le seul capable de déplacer toute une ville nde moto moko na makoki akosala ete ngomba moko ngumba moko et oyo l'amènera sur la terre. mpe ameme ngumba wana mabele. Alors, Na bongo cette ville-là na bongo ngumba wana va s'ajuster sur la montagne ekoya kolekama likolo na ngomba comme le capuchon d'un stylo. lokola toloba kapsho ya ekomelo. Ça va s'ajuster sur la montagne qui aura la longueur de 2200 km de hauteur. wekozala molai ya 2400 km ya molai. Et si j'ai dit 2200, ça paraît que c'est long comme ça. 2200. Et toi, tu es 2400. Et c'est moi qui ai dit ça. Parfois, il fait banane par de 2200. Parfois, il parle de 2400. Alors, tu vois? Alors, c'est cet endroit-là Na esi wana que nous ici, nde biso boye qui serons vainqueurs maintenant, oyo tokozala balobi sasa hivi, qui aurons le baptême du Saint-Esprit maintenant, oyo tokozwa ngasa mo wazatu sasa hivi, c'est là que nous allons rester. nde na engumba nde tokofanda. Donc tu peux lever la question-réponse du 15 mai 1950. okotanga kotala mpe biyano ya mokwazo na mitano sanza mitano ngulo 15 na minei. Et tu peux venir ici. Ici. nzela ekotanga kama misato na mibale. Soit réponse 15 mai 54. botuna mpe biyano ya mokwazo na mitano sanza mitano ngulo 15 na minei. Donc 312. nzela botangi kama misato na mibale. Je ne pense pas
Je pense que la chose suivante que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ensuite vient Gog et Magog. C'est l'armée russe qui poursuit et tu vois, Gog et Magog, ici c'est l'armée. Il y a beaucoup de frères, c'est ça. Donc ok. Alors vous comprenez maintenant que Gog et Magog a deux phases. La première phase de Gog et Magog, c'est le combat d'Armageddon. Et Gog et Magog, c'est la Russie et la multitude qui seront avec elle pour aller faire la guerre à Israël après que les États-Unis d'Amérique soient bombardés avec le Vatican. Ézéchiel 38, verset 2. Même dans la Bible. Ézéchiel 38, verset 2. Dans le premier verset, on commence au premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roch, de Métchek et de Tubal, et prophétise contre lui. On doit maintenant prophétiser contre lui. Pourquoi? Parce que il a fait aussi de mauvaises choses. Ici, il a terminé déjà à condamner les États-Unis d'Amérique. Et même ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine là, il paiera pour ça. Parce qu'ici, il y a une prophétie contre lui. Contre la Russie. Ici, la Russie. Prophétise contre lui. À cause de quoi? Ainsi dit le Seigneur. Et prophétise contre lui. Amen. Ok. Tu diras, verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Métchek et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et des Poutes, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien de jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants ont échappé à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu de peuple,
Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Toi, Gog. Yo Gog. Et tu as vu là-bas, frère Madame, Gog c'est la Russie. Toi, Gog. Yo Gog. Avec ta multitude, donc tu iras vers un peuple qui est en sécurité. Israël. Un peuple qui est sorti de tous les peuples des nations. C'est Dieu maintenant qui veut détruire la Russie à cause du mal qu'elle a fait. Tu continues la lecture. Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes. Et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, tes pensées s'élèveront dans ton cœur. Et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Quel est le peuple qui a été recueilli du milieu des nations? C'est le peuple d'Israël. Alors, Gog, c'est-à-dire la Russie, va rassembler les multitudes de la Chine, sera avec elle. C'est pour cela la Chine ne se prononce jamais contre la Russie, jamais. Parce que ici, Dieu vient de nommer, donc il vient de nommer la Russie comme leur chef. C'est une nomination. Tous les autres pays là qui sont contre les Occidentaux, ici on a dit que la Russie sera avec les Iraniens. Perse là c'est Iran. Est-ce que vous le saviez? Perse là c'est Iran. Et les Arabes. Alors il y a une nomination là-bas. Dieu vient de nommer la Russie comme leur chef. Dieu vient de le nommer comme un chef. Donc continue la lecture. Séba est dedans. Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et de biens? Pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite de jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Amen. Je te ferai marcher contre mon peuple. Dieu
il va prendre la Russie et l'amènera contre Israël. Applaudissez pour le Seigneur. Nous n'avons jamais vu la sagesse. Une sagesse terrible car le Seigneur. C'est Dieu qui va provoquer ce combat. Il va prendre la Russie par la main. Il dit viens, attaque mon peuple. Parce que le Messie que les Juifs cherchaient, c'est lui qui devrait combattre contre le gouvernement romain. C'est maintenant qu'ils vont voir ce Messie-là. Allez-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel qui s'étend. Est-ce toi de qui je parlais jadis par mes serviteurs, le prophète d'Israël? Ils ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et le bête de champ et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Par une pluie violente, et par de pierres et de grêles, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Métchek et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont de zèle, et aux bêtes de champ, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car je parlais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Je voudrais commencer par là pour que j'arrive dans ce qui est en train d'arriver. Tout est dans la parole. Tout. Tout est dans la parole. Ce que la Russie est en train de faire maintenant, c'est un signal pour toi. Pour que tu saches,
Si tu es pauvre aujourd'hui, ne pleure pas. Très bientôt le voyage est là. Nous allons partir bientôt. Quand vous voyez ça là, c'est un signe que le départ est proche. C'est un signe que le départ est proche. Je vais vous lire une écriture. Je parlerai encore demain et le dimanche, et le mardi, et le jeudi, et le dimanche. Vous allez voir ce que fait Madame. Quand les États-Unis d'Amérique auront une femme à la tête du pays, la chose qui suit après, c'est la destruction. Cette femme est là. Juste après que cette femme ait occupé la Maison Blanche, la prophétie qui suit, c'est la destruction. Or, la femme est déjà là. Et ce que le roi du Nord a commencé à faire, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait ça. Et pourquoi il est en train de faire ça? C'est pour te dire, paye tes dettes. Amène, termine ton problème. Reste à l'église à genoux jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que une fois que cette femme est votée, la chose qui suit la venue de cette femme, c'est la destruction. Écoutez mes précieux frères, j'ai appris que Nimrod c'était un homme noir. Grand Nimrod a eu le pouvoir. Il a été élevé à la tête des nations. C'est un homme qui s'est venu la destruction. C'est comme quand le noir arrive jusqu'à la tête des nations, c'est la destruction. Il s'est commencé avec Obama. Et alors, avec la venue de la femme là, et là aussi les sang africains et indiens. Et donc, Obama lui c'était vraiment un Africain. Donc Nimrod, quand il est arrivé à la tête du pays, à la tête des nations, Dieu a détruit. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant? Est-ce que donc tu as laissé dans quel verset? Ah, ok. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Parce que je vous ai dit que si nous allons avec ces choses vite, ça peut disparaître sur la tête. Et vous le comprendrez peut-être presque pour rien. Maintenant, l'intérêt c'est ici. Quelque chose que je suis en train de montrer ici, c'est la manière que Dieu est en train de faire des choses maintenant. Ézéchiel chapitre 39, Ézéchiel le verset 10. À 7. Donc tu continues la lecture. Donc il disait d'abord 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog.
C'est là la tombe de Gog. Et les Chinois et les Arabes et les monde qui sera avec lui. C'est là qu'il y aura les tombes dans la vallée des voyageurs ou la vallée de la multitude de Gog. La tombe de la Russie et les autres sera en face d'Israël. Donc il vous montre sa fin. Donc lisez un peu le verset 12. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. L'enterrement de la Russie avec la multitude qui viendront là-bas, cet enterrement va faire 7 mois. On nous montre même là où se trouvera les tombes. On montre même le temps que cela prendra pour être enterré. Tu continues? Tous les peuples du pays les enterrera. Et il en aura du renom. Le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays. Et qui enterreront avec l'aide de voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. On cherche les cadavres qui sont restés pour enterrer dans la tombe qu'on appelle la vallée de la multitude. Puisqu'il montre la fin de l'histoire. Alors cette tombe s'appellera la vallée, c'était d'abord la vallée des voyageurs. Maintenant le nom va changer. Ça sera le nom la vallée de la multitude. Et les gens vont faire les courses pour chercher les ossements qui sont restés. Et même les voyageurs qui passeront par là aideront à l'enterrement de la Russie. C'est pour cela le combat à l'Ukraine. L'Ukraine ne parviendra pas. Pour vaincre la Russie, il faut que ça soit Dieu. Et à son temps. Et à son temps. Tu vois, ils parcouriront le pays. Tu vois? Donc, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que le fossoyeur l'enterre dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Ainsi toi, fils d'un homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tous ceux qui ont des ailes, et à toutes les bêtes de champ, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair de héros et vous boirez le sang de princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureaux engraissés sur le bazan.
Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers. De la chair de héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, de ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face. Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. On va continuer demain. Et là, nous allons lire le dimanche. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener la Russie dans un satellite quelque part sur les États-Unis avec une bombe atomique. Et les Russes vont dire que vous les Américains, on les met. Si nous vous détruisons maintenant. Comme ça que les Russes vont entrer aux États-Unis. Ils vont violer les femmes des Américains. Et si vous jouez seulement, allez, on annule la cité ici. Cela n'arrivera pas avant que nous soyons partis. C'est que nous ne verrons pas ça. Mais la Russie fera cela. Et si vous croyez au prophète, parce que nous croyons au prophète. Tout ce que le frère Branham dit s'accomplira à la lettre. Parce que notre absolu, c'est le prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, dès que je descends, je pars directement parce que j'ai un projet que je dois faire.
So